soir, Daniel Morel? J'aimerais qu'on parle ce soir euh, de la manière dont l'environnement, les événements peuvent nous impacter et comment est-ce qu'on fait pour garder à peu près le centrage. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les différents circuits qu'on peut utiliser à l'intérieur de nous. Nous avons la possibilité avec un événement de nous mettre chagrin et on a aussi la possibilité avec un événement d'en sortir grandi, je dirais, de garder le cap, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand un événement arrive et qu'on est impliqué. Donc, dans l'environnement dans lequel on se trouve, vous avez bien vu qu'il y a des événements. Les événements, on va les percevoir, je fais à mettre en même temps, on va les percevoir par notre système de perception, nos yeux, nos oreilles, enfin voilà, tout ce qu'on fait de la PNL, les systèmes sensoriels. Une fois que l'expérience est vécue et rentre à l'intérieur de nous, et là, à ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle nos pensées. Donc, nos pensées, c'est la représentation qu'on a du monde. Moi, quand je vous regarde, en fait, je ne peux pas vous voir directement. Ce que je regarde, c'est le résultat de ce qui est rentré dans mon cerveau, et c'est dans mon cerveau que je regarde les choses. Et quand mes pensées sont rentrées à l'intérieur, ça va passer au tamis, au travers d'un système qui s'appelle notre système de croyance, notre système d'opinion, notre système d'avis. Et de ça, ça va générer nos propres émotions. Si par exemple j'ai la croyance, en voyant l'écran, en vous voyant devant moi, que je vous vois là dans ma tête, et si j'ai la croyance que je vais réussir à animer cette soirée-là, on peut imaginer que l'émotion que je vais ressentir va être plutôt agréable. Si j'avais le sentiment que je ne pouvais pas euh, animer cette soirée-là, la croyance, la vie, l'opinion, ou que j'ai un avis sur chacun en disant oh merde, j'ai pas eu de chance ce soir, faut voir qui c'est qui est venu. Bon, et automatiquement, je me mettrais dans un truc peut-être un petit peu chagrin. Et l'émotion qui va être la mienne, c'est la partie moi que je ressens. Tiens, il y a encore du monde. C'est la partie que je ressens de mon système chimique à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que les émotions, elles vont développer à l'intérieur de moi une chimie. Alors, c'est un mélange, dopamine, acétylcholine, enfin, tout un tas de choses qui sont en fait mon énergie. Mes pensées, quand elles passent au travers mes croyances, vont générer des émotions. Ces émotions-là vont venir également impacter la perception que j'ai du monde. Si par exemple, on est dans un moment de tristesse ou un moment de flip, je sais pas, tout d'un coup, je sais pas, on est à la maison, on a regardé un film d'horreur, ce que je conseille à personne, et on est dans la peur tout d'un coup. Et le moindre bruit, en fait, on y est attentif, et notre système de perception automatiquement va se brancher sur des bruits, sur des sons, parce qu'en fait, ça règle même notre système de perception. Si on est un peu triste, eh bien, on va percevoir tout ce qui est triste dans l'environnement. Donc, une fois qu'on sait que nos émotions changent notre système de perception, si on est heureux, on voit les oiseaux chanter, la rivière couler, en fait, tout ça nous fait énormément plaisir. Mais nos émotions vont avoir un impact, bien évidemment, sur notre corps, c'est-à-dire sur notre chimie. Les émotions, quand elles libèrent des neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs, ils vont rencontrer chacune de nos cellules et puis vont activer un petit bout de la chaîne d'ADN de manière à ce que la cellule réagisse de telle ou telle manière. Donc, si c'est un muscle, ça va peut-être activer le muscle. Si c'est l'estomac, ça va activer l'estomac. Et ça va générer ce qu'on appelle des comportements. Dès qu'on a une émotion, il y a une chimie et derrière, il y a des comportements. Pour tous ceux qui vont fonctionner en automatique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces comportements sont des comportements que notre système va aller chercher dans le passé. Et ce sont beaucoup des comportements, ce qu'on appelle des comportements réactionnels, qui ont pour objectif de faire changer notre émotion. Par exemple, je suis un petit peu triste, je suis un peu angoissé, et puis tout d'un coup, je me dis, oh merde, ça va pas. Ouais. Ma chimie est pas bonne, hein, je sens que ma chimie est pas bonne. Alors, je dis, tiens, je vais avoir un comportement de manger du chocolat. Et le chocolat, en fait, va combler une dimension qui va être une dimension émotionnelle. Et ça, c'est intéressant parce que on va se rendre compte qu'il y a des comportements qui ont comme fonction de retrouver une stabilité émotionnelle. Ça n'est pas le cas de tous nos comportements. Mais toutes nos réactions sont là parce qu'elles sont
parce que nos réactions sont alimentées par notre chimie, qui est alimentée par nos émotions. Et nos émotions sont le fruit de la rencontre entre le monde du dehors, le monde du dedans, et avec les croyances, les opinions et les avis qui sont les nôtres, eh bien, on va se mettre dans un système de réaction. Les réactions, c'est une action qu'on remet en œuvre. Hein. Ça veut dire que c'est un comportement qu'on a déjà à l'intérieur. Le fait que quelqu'un me dit, je sais pas, ouais, ta nouvelle chemise, elle est moche. Et moi, je vais dire, t'as vu ta coupe de douille? Et en fait, ce truc, t'as vu ta coupe de douille, c'est un comportement, c'est une réaction qui permet en fait de compenser mon émotion. Et en même temps, si ça compense mon émotion, ben, ça va changer ma chimie, puis je vais me sentir mieux. Voilà. Donc la plupart des comportements qu'on a n'ont pas un impact intéressant dans notre vie, parce que le seul truc qu'ils ont comme un impact intéressant, c'est de rééquilibrer notre propre chimie interne, nos propres émotions. Ben, ça va être quoi l'impact que ça va avoir dans le monde? Si à chaque fois qu'on me dit que ma chemise est mal, elle n'est pas jolie, ou que mon col est trop petit, ou je sais pas quoi, et je dis, bah, t'as vu ta coupe de douille à toi, bah, ce comportement-là, certes, il me fait du bien, mais je dirais, d'un point de vue karmique extérieur, c'est pas sûr que ça améliore mes relations. C'est pas sûr qu'avec ça, j'ai une bonne bande d'amis ou que ma chérie, elle me dise, bah, tu sais que tu commences à me saouler, moi, avec tes réactions, parce que, ouais, mais ça me fait du bien, ouais, il faut être authentique, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Pas spécialement, en fait. Alors, on va se rendre compte que nos émotions, on peut aussi les transformer. Et dans l'état actuel des choses, eh bien, avec la sollicitation qu'on a dans l'environnement, avec l'environnement qui est le nôtre, le confinement, enfin toutes les conneries qui nous sont racontées, ben, on est quand même sacrément impacté. Donc, ça veut dire que des comportements réactionnels pour essayer de retrouver une stabilité émotionnelle, ben, ils sont très forts. Hein. Donc, beaucoup, peut-être pour certains, ils vont manger un peu plus, boire un peu plus, être un peu plus agressif avec l'environnement, avec les enfants. C'est les enfants, c'est pratique. Les enfants, c'est pratique pour en fait décharger ses émotions, gueuler dessus. On en a bien bavé toute la journée devant son écran. On est en télétravail, ça fait chier. Et le soir, vu que pendant la journée, on n'a pas pu envoyer chier des gens qui se foutent un peu de nous, eh bien, on va en toute sécurité, parce que la sécurité des enfants, ben, elle est à peu près absolue. Donc, c'est sur eux qu'on va vider nos trucs. Et là, les devoirs, le cartable, la tartine, tout va y passer. Et c'est ce qu'on appelle des comportements réactionnels. Ça ne construit pas grand-chose, ou on va dire ça construit pas mal de choses. Donc, il vaut mieux y être un petit peu attentif. Alors, la deuxième piste, et c'est celle que je veux voir avec vous, l'environnement, il est toujours là. Hein. Est-ce que la situation va s'améliorer? J'ai pleinement confiance dans mon gouvernement, donc ça va s'améliorer. Non, je déconne. Si on laisse aller notre logiciel habituel, peut-être qu'il ne va pas tenir le coup. Peut-être qu'on va partir en sucette. Peut-être que notre vieux système réussissait à marcher l'année dernière, mais que cette année, il commence déjà à merder et que l'année prochaine, il va carrément partir en sucette. On sait que le taux de suicide chez les adolescents a augmenté, le taux de dépression a augmenté, le taux de mal-être a augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le taux de mal-être augmente, ça veut dire que l'environnement est plus pressant. Et s'il est plus pressant sur des systèmes, eh bien, les systèmes, lui, est-ce qu'il va tenir le coup? C'est pas sûr. Est-ce qu'il est fait pour vivre 2020, notre système? Est-ce qu'il est fait pour vivre 2021? Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas passer le cap. Donc, moi, si ce soir, avec vous, eh ben, on peut un peu travailler là-dessus, ça me plairait bien. Si, je dirais, demain soir, il y a un gamin qui ne se prend pas une torgnole parce qu'en fait, le système du père ou de la mère fait que le comportement émotionnel, c'est pour retrouver un petit peu de confort interne, c'est de donner une torgnole. Eh ben, si ça n'a pas lieu, ben, je trouve qu'on aura fait du bon boulot ce soir. Alors, vous voyez, ce qui va s'opposer à notre système en rouge, le système en rouge, je veux dire, c'est le système automatique. Ce dont on va parler ce soir, c'est de la conscience. Qu'est-ce que c'est que ce machin, la conscience? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas automatique. C'est tout ce que je vais pouvoir animer d'une manière consciente et volontaire. Nous sommes dans un monde extrêmement intelligent. Vous savez, on est capable de fabriquer des centrales nucléaires, on est capable de fabriquer des avions, on est capable de faire tout un tas de choses. Mais sommes-nous conscients de ce que nous sommes en train de faire pour aujourd'hui, pour demain, pour les autres, pour nos enfants, pour les générations à venir? Ben ça, c'est peut-être un peu moins sûr. Et sommes-nous conscients que les comportements que nous avons aujourd'hui, peut-être de mal manger, de trop fumer, trop boire, trop engueuler les enfants ou trop critiquer la coupe de cheveux de son compagnon, ben est-ce que en fait les conséquences de ça, sommes-nous conscients en fait des conséquences que ça va avoir pour demain, pour nous, pour l'autre, pour l'environnement?
Donc la question de la conscience ce soir, moi je voudrais la poser sur, en fait, peut-être je suis programmé comme ça aujourd'hui, mais qui je veux devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quoi est-ce que j'ai envie de vivre? Si j'imagine dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, en fait, quelle personne je veux être? Moi, j'ai été confronté à ça depuis 2 jours avec, des situations où, bah, je pense que les personnes auxquelles je fais référence n'ont pas conscience des conséquences, à moyen terme et à long terme de leurs propres actions. Pas conscience, en fait, de la personne qu'on est en train de construire. Si je suis toujours en train de me plaindre, je suis en train de fabriquer une victime. Si je suis toujours en train de vouloir contrôler, je suis peut-être en train de fabriquer un pervers narcissique. Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'être? Si je suis toujours à regarder le monde qui va pas bien et comment je réussis malgré tout à m'en sortir, est-ce que je suis pas simplement en train d'essayer de fabriquer le héros de ma propre histoire? En fait, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qui je veux devenir? Qui je veux être? Qui je veux devenir? Quel père je veux être? Quel homme je veux être? Quel citoyen je veux être? Quel fils je veux être? Quel frère je veux être, quel voisin je veux être. Et donc, avec quelle valeur, moi, j'ai envie d'être animé, avec quelle qualité j'ai envie d'avancer dans ma vie. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi? Est-ce que j'ai envie de vivre, je sais pas, la bagarre? Est-ce que j'ai envie de vivre quelque chose de serein? Est-ce que j'ai envie de vivre une vie où il y a malgré tout de l'aventure, il y a de la tranquillité? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Si je ne me pose pas cette question, eh bien, je n'aurai pas de contre-pouvoir à mes automatismes. Ça, c'est la clé. Il faut vraiment comprendre ça. Si je ne me pose pas la question qui je veux être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie. Je vous disais tout à l'heure que, en fait, moi, mon métier, c'est pas ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est bricoler, en fait, inventer des machines avec de la ferraille et tout, et des petits moteurs et des capteurs. Ouais, ça, c'est le truc qui me fait kiffer. Mais ce qui fait sens pour moi, c'est mon métier parce que j'ai vraiment le sentiment d'être utile et d'apporter des choses à des gens. Voilà. Donc, l'équilibre entre le sens qu'on a envie de donner à sa vie et puis aussi une part où, en fait, on fait ce qu'on aime. Donc ça va être une question qui va venir aussi confronter mon système dans lequel il y a des croyances, il y a des valeurs aussi, il y a des opinions, il y a des avis. Mais est-ce que ces avis-là, en fait, ils sont à la hauteur par rapport à la personne que j'ai envie d'être? Moi, j'ai encore au fond de moi, dans mon système automatique, la croyance que je ne mérite pas grand-chose. J'ai encore dans mon système automatique la croyance que ben, je ne vais peut-être pas y arriver. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour écouter ça. Je suis là pour en tenir compte, mais de me dire, en fait, la personne que je veux vivre, ça va nécessiter quel talent, quelle croyance, et c'est là-dessus que je vais avoir envie, en fait, de travailler. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner ce qu'on appelle des émotions secondaires. Alors, elles ne sont pas toujours appelées comme ça, mais moi, j'ai décidé de les appeler comme ça parce que c'est pour une raison pédagogique. Moi, je vais parler du principe que les émotions primaires, c'est les émotions qui sont données par mon système automatique. Par exemple, moi, j'ai un système automatique ou inconscient, si on peut dire, qui est assez craintif, et j'ai souvent en émotion primaire de la peur. Est-ce que c'est ça qui va m'aider tout le temps à avancer? Donc, c'est intéressant que je me pose la question, quelles sont les émotions que j'ai envie de ressentir? Quelle personne je veux être? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et je vais me rendre compte que lorsque je vais me connecter à ça, je ne vais pas ressentir les émotions. J'ai eu ces 2 derniers jours mon système primaire qui disait, avec une élégance non négligeable, tu ferais bien de les envoyer péter. Voilà. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de voir grandir chez moi? Est-ce que c'est un homme qui se trouve tout d'un coup confronté à une petite difficulté, ou une difficulté, pas petite, mais une difficulté, et tout d'un coup se laisse aller à son émotion primaire qui est là, vu que j'ai eu peur, ça me met en colère, donc j'ai une chimie désagréable, donc j'ai un comportement où je vais avoir la réaction d'envoyer péter. Bon, ben, c'est pas ça que j'ai envie de construire, c'est pas ça l'homme que j'ai envie d'être, et c'est pas ça que j'ai envie de vivre, et c'est pas ça qui fait sens pour moi, même si, je vous avoue, entre nous, que j'aimerais bien envoyer
envoyer péter de temps en temps. Mais ce n'est pas ce que je vais pour autant choisir. Je choisis des émotions secondaires qui sont liées en fait à la personne que je veux être et à ce que j'ai envie de vivre, parce que je suis tenacement accroché en fait à ce qui fait sens pour moi. Et là, en fait, les émotions qui vont arriver, c'est beaucoup plus de la détermination, c'est beaucoup plus des choses qui vont être de l'ordre de peut-être un peu plus du courage, mais ça, c'est mon système qui veut ça aussi, mais des émotions qui vont pas être celles qui me sont imposées, mais celles aussi que je vais refabriquer grâce à ma conscience et au projet de l'homme que je veux être et de la vie que j'ai envie de mener. Donc ça va avoir un intérêt parce que ça va effectivement modifier, je vais un peu trop vite, ça va modifier ma chimie lorsque je me dis mais non, c'est cet homme-là. Et même si la peur vient me chatouiller, eh bien, le désir d'être cet homme-là va générer des émotions secondaires et une chimie qui va m'amener non pas à avoir des comportements, mais, hop, je regarde là, mais qui va m'amener à avoir des actions créatives. Et une action créative, ça s'oppose à comportement réactif ou à réaction. La réaction, c'est un comportement que j'ai toujours eu, alors que l'action créative, elle n'a pas du tout cette fonction-là. Elle a comme fonction, c'est la question à se poser derrière, elle est simple. Est-ce que ce comportement que j'ai là maintenant, ou que je veux avoir, ou que je suis en train de construire, il est en train d'alimenter la personne que je veux être? Et est-ce qu'il est en train de me faire vivre ce que j'ai décidé de vivre dans ma vie? Et c'est ce niveau de satisfaction aussi qui va générer, bien évidemment, ce qu'on appelle hop là, les émotions secondaires. Vous voyez, une petite flèche qui est apparue, je l'enlève, hop, je l'enlève, je la remets, je l'enlève, je la remets. Vous voyez. Donc, le fait d'avoir agi en fonction de la personne que je veux être et de la vie que je veux vivre, eh bien, ça va venir impacter mes émotions avec quelque chose qui va s'appeler la fierté. Et donc, la fierté, c'est une émotion qui a à se battre avec de la peur. Hein, la peur ou de la colère. J'aurais bien envie d'envoyer péter, mais ça n'est pas le comportement que j'ai envie d'aller chercher parce que ce n'est pas la personne que je veux être et ce n'est pas ce que je veux vivre. Donc, je vais aller chercher, fabriquer, construire, inventer un comportement, une action qui va être créative. Et quand je vais la mettre en place, eh bien, va venir cette émotion de fierté en me disant « Waouh, je suis super content parce que je me trouve à la hauteur de la personne que j'ai envie d'être et de la vie que j'ai envie d'avoir. » Donc, sans la conscience de qui on veut être et de ce qu'on veut vivre, eh bien, ce système secondaire qui va vraiment être notre nouveau GPS intérieur, eh bien, il ne peut pas exister. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en troisième ou en deuxième position, c'est que ce comportement-là, eh bien, dans l'environnement, avec les événements qui sont ceux que j'ai à vivre, eh bien, je suis en train de construire les résultats que j'ai envie d'avoir. Et les résultats que j'ai envie d'avoir, c'est qui je veux être et qu'est-ce que je veux vivre. Donc, j'ai eu un gros entraînement pendant ces 2 jours. Et puis, alors que la situation pouvait, je dirais, allègrement m'emporter dans une chimie défavorable, ben vous avez en face de vous quelqu'un qui, en fait, a mené un combat très important entre la manière dont je suis programmé, c'est-à-dire l'être avec toute la programmation qui est celle de mon enfance, et puis la personne que je veux être avec une programmation que je suis en train de mettre en place. Et j'aurais jamais fini, bien évidemment. Mais ce qui se traduit dans tout ça, c'est bien évidemment pour moi de la fierté de me rapprocher, enfin d'avoir réussi, et la joie de me rapprocher de la personne que je veux être et de la vie que j'ai envie de mener. Vous savez qu'en PNL, on travaille sur un projet à 5 ans, qui je veux être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Eh ben, c'est pas pour rien, en fait. C'est pour fabriquer dans notre cerveau un deuxième chemin. C'est le chemin de ce qu'on veut vivre et de qui on veut être. Si on ne l'a pas, eh bien, on va tenter de résister à nos comportements réactifs. Et c'est qu'une affaire de temps pour parce que la volonté là-dedans, elle va absolument pas tenir. Elle va tenir 3 semaines et puis au bout de 3 semaines, on se dit bon ben allez c'est bon, j'attaque le chocolat, j'attaque ou c'est bon les enfants, faut pas qu'ils viennent m'emmerder parce qu'ils vont entendre causer du pays. Alors cette conscience, mes amis, eh bien il faut la bosser. Hein. Donc voilà déjà le premier truc qu'on peut dire, c'est que on ne peut pas lutter contre son système à partir du moment où on n'en construit pas un autre. Quand on se lance à imaginer quelle personne on a envie d'être ou quelle vie on a envie de vivre,
eh bien, on est en train de fabriquer une autre possibilité pour notre cerveau. Et si notre cerveau n'a qu'un choix, eh bien, il le fera, c'est qu'une affaire de temps. Si on a envie qu'il agisse d'une autre manière, ben, il faut lui proposer autre chose. Et c'est bien pour ça que je vous dis que ça vaut le coup d'imaginer la personne qu'on veut être et puis ben, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans la vie. Est-ce qu'on a envie de vivre, je sais pas, les emmerdes? Est-ce qu'on a envie de vivre plutôt l'amitié? Est-ce qu'on a envie de vivre l'aventure? Est-ce que, ben voilà, c'est à nous d'y mettre là une intention. L'intention, c'est de décider, c'est de changer les choses. Hein. C'est lorsque j'imagine la personne que j'ai envie de devenir, ben je mets une intention. Quand je regarde ma vie, puis je me dis ah bah oui, mais c'est pas tout à fait ça que j'ai envie de vivre. Moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est ça. Eh bien, ça veut dire que je mets une intention sur ma vie, c'est-à-dire de l'attention plus une information, c'est-à-dire que je modifie ce qui est pour que ça devienne quelque chose. Et je crois que si on ne le fait pas, on n'a qu'une chose, on n'aura qu'une chose hein, à vivre, c'est de bien ou mal faire le programme qu'elle donne. Alors, des gens vont essayer de se rebeller contre leur système, à eux-mêmes, ou essayer de bien faire les choses. Bon, ben c'est tout. Hein. Donc, est-ce qu'on a une autre option ou est-ce qu'on n'en a qu'une? Si on n'en a qu'une, c'est qu'une affaire de temps pour que de toute façon on y retombe. Rappelons-nous, c'est quand même assez simple de se rappeler que tout ce sur quoi on pose notre attention, ben, ça grandit. Tout ce sur quoi on pose notre attention, ça grandit. Le rendez-vous par Daniel Morel.